Bonjour à tous, je m'appelle Hugo et aujourd'hui je suis venu vous parler de musique. Alors je vais vous parler un petit peu de mon parcours. La musique ça m'a toujours passionné, j'ai eu la chance d'en faire mon métier, j'ai été DJ, j'ai été producteur, j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, ça a été une aventure incroyable. Et puis après ça j'ai changé de vie, je suis revenu à la tech qui était ma formation initiale, le commerce et la tech. J'ai eu l'opportunité de monter 2 sociétés que j'ai revendues toutes deux à des grands groupes. Mais la musique, ça m'a jamais quitté. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, j'y reviendrais, mais sur un modèle un peu différent. Et finalement, Call, le projet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un peu un mélange entre ce que j'ai vécu en tant qu'artiste et puis mon parcours d'entrepreneur. Et puis c'est vrai que la musique, c'est aussi ce qui nous connecte avec Greg. C'est vrai que la musique, c'est peut-être un des meilleurs moyens de créer de la connexion et du partage avec les autres. Moi, ça a toujours été une de mes passions principales. Au final, à tel point que j'ai voulu l'étudier au conservatoire. J'ai une formation classique, j'ai aussi une réelle appétence pour la tech. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des grands groupes internationaux en leur proposant des solutions autour de la tech, de l'intelligence artificielle, de l'IT en général. Et après un moment, à me dire que j'allais proposer justement ce type de solution à ces entreprises-là, je me suis dit pourquoi ne pas devenir la solution? Pourquoi ne pas créer au final quelque chose dans cette industrie qui me passionne tant? Et c'est comme ça que nous avons créé Call. Alors on a tout naturellement adressé l'industrie musicale dans un premier temps, une industrie musicale qui génère des milliards tous les ans et qui pourtant n'était pas équipée justement d'outils dédiés au développement d'artistes, notamment au niveau des algorithmes. Et on est vraiment parti du constat que ce travail de développement algorithmique, il était fait pas à pas, à la main, par les différents acteurs de cette industrie musicale. On a vraiment été frappés, et c'est vrai que la première chose qu'on a cherché à faire quand on a travaillé sur la plateforme et qu'on l'a développée, c'était vraiment de créer un outil simple, que tout le monde pouvait utiliser dans l'industrie musicale. Pas besoin d'être data scientist, data analyst pour le faire fonctionner ou le comprendre. Donc en fait, on va identifier d'où vient le problème de manière très claire, avec des scores hyper simples à comprendre. Et on a une couche d'IA qui va venir là-dessus et qui va générer des recommandations de manière complètement automatisée et qui va permettre derrière d'accroître sensiblement les performances des artistes que les industriels, les opérationnels de la musique vont gérer. Alors on a commencé, on a attiré l'attention d'une petite équipe de Sony aux États-Unis. On a commencé à travailler avec eux comme ça, voilà, ils nous ont demandé du custom, etc. Et puis de fil en aiguille, le projet a pris de l'ampleur. Et en fait, ils nous ont dit, mais on ne veut pas juste faire un petit deal, un one-shot. Nous, on pense à vous sur un territoire beaucoup plus large, à échelle groupe. Et on s'est retrouvés quelques mois après à signer un deal de 3 ans avec Sony pour l'ensemble des filiales à travers le monde. Et donc, voilà, on est extrêmement fiers de cette trajectoire qui, pour le coup, leur a permis de vraiment booster sensiblement les performances de leurs artistes. C'est vrai que 9 mois après la commercialisation du produit, on était déjà dans plus de 20 pays à travers le monde. Donc que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie ou en Europe, Call s'est entré dans absolument tous les territoires, que ce soit avec des partenariats majeurs comme avec Sony, comme Hugo vient de le dire, mais également avec d'autres acteurs majeurs de cette industrie comme Virgin, Universal, Because Music. Aujourd'hui, après un peu plus d'1 an de commercialisation, Call est sur les rails du 1 million d'ARR. Call, aujourd'hui, en plus d'être une immense fierté pour nous, c'est plus de 3000 artistes comportant des références de l'industrie comme Queen ou encore Beyoncé ou encore des têtes d'affiche un peu plus actuelles comme Doja Cat ou Tate McRae. Tout cela et encore plus sont optimisés grâce à nous. C'est vrai qu'on est extrêmement fiers du chemin parcouru et des performances réalisées. On peut regarder cette stat, mais aujourd'hui, 65% des artistes sur lesquels la plateforme Call va agir ont maximisé leur volume, leur activité, leur volume de stream, et les clients derrière ont maximisé leurs revenus. Comme on l'a dit aujourd'hui, le fait de travailler avec toutes ces majors qui ont aussi un pied, notamment dans le cinéma, dans le gaming, ça nous ouvre d'autres verticales. La musique, c'est que le début. On est sur les rails du million d'ARR, comme Greg l'a dit, en quelques mois. Et la suite, eh bien, c'est d'attaquer d'autres verticales et de répliquer ce qu'on a réussi à faire côté musique à l'international sur d'autres verticales, partout où il y a des personnalités publiques, où il y a la nécessité de maîtriser le fonctionnement algorithmique des différentes plateformes et des différents réseaux sociaux. Voilà, on était ravis de vous présenter le projet Call et on sera ravis de vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Merci à tous.